Et bonjour à vous, ici Dorian Vallée. Je viens à vous aujourd'hui pour vous faire un bilan de mon année 2021. Je le fais toujours concernant principalement ce qui s'est vécu personnellement, spirituellement et évidemment tout en lien avec l'activité de Terre Cristalline et les intentions pour 2022, tout ce qui va changer, tout ce qui va se réaligner. Et voilà, faire un petit tableau comme ça. Donc, du coup, je fais une vidéo directement sur le PC pour avoir toutes les informations et que ça soit voilà, que ça soit le plus complet possible. L'idée c'est que ça aille à l'essentiel aussi. Donc déjà avant tout, pour 2021 et 2022, l'intention reste la même, la vision reste la même, c'est que la Terre cristalline puisse à un moment donné s'incarner, trouver sa dimension physique et donc s'incarner en tant que lieu de vie. Et donc pour 2022, il y a une réelle intention, parce que je sens que c'est là et que ça pousse au portillon très fort, que un terrain au minimum se révèle pour que la Terre cristalline puisse commencer à œuvrer sur ce lieu et commencer à pouvoir aussi accueillir des êtres humains qui ont soif d'amour, de présence, de conscience, de liberté. Dans un monde où aujourd'hui la liberté est précieuse, je ressens très fort cet appel d'avoir des lieux dans lesquels la liberté est totale et qui est l'amour qui soit vraiment au centre de l'expérience humaine plutôt qu'aujourd'hui la peur et les restrictions. Donc voilà, la vision, ça reste cela, que la Terre cristalline trouve son lieu physique et en même temps, voilà, la Terre cristalline reste un lieu intérieur, une terre sacrée qui s'élève toujours davantage afin que l'âme fasse cette expérience sacrée aussi dans la matière, mais à travers cet ancrage profond en soi. Donc pour moi, l'année 2021, ça a été sous l'office de deux mots, l'effigie de deux mots qui sont l'amour et la présence. C'est l'amour en fait qui prend de plus en plus de place. C'est la prise de conscience cellulairement évidemment, parce que mentalement c'est compris depuis très longtemps, mais cellulairement que l'amour est tout ce qui est, il n'est absent de rien et que tout est divin, absolument tout, et que voilà, chaque vision, chaque être humain, chaque objet autour de moi, chaque expérience, chaque émotion, chaque pensée, tout est divin à chaque instant, tout émane de cette profonde source divine, consciente. Et voilà, c'est l'émerveillement en fait qui est là de tout cela. Même si on vit dans un monde qui est chamboulé par plein de choses, l'amour est ce qui pousse à chaque instant. Et nous en venons, c'est notre origine et c'est la destination. Et l'amour est là à chaque pas. Et c'est juste l'invitation à en fait lui laisser prendre toujours plus de place. Donc il s'est passé des choses importantes, notamment avec la blessure d'injustice que j'ai traversée très fortement en 2021, où il y avait toujours cette notion d'être victime, de malchance, voilà, dans plein de situations, c'était là. Et c'était comme un rempart, en fait, à l'amour et à la présence. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont vécues intérieurement pour laisser partir ça, faire de la place, et que l'amour et la présence puissent prendre le relais. Il y a beaucoup d'attention de mon côté, donc aussi ça va être une grosse intention pour 2022 dans l'accompagnement aussi, de mettre de la conscience sur le corps physique et surtout les corps d'une façon générale. C'est que les corps puissent s'harmoniser avec le devenir de l'être humain, avec un corps qui évolue parce que la conscience évolue et que peut-être tous les systèmes dans lesquels, je veux dire des systèmes intérieurs, corporels, énergétiques, mental aussi, puissent évoluer pour s'aligner vraiment à la fréquence pure de ce que je suis avec la vibration originelle. Et donc peut-être que tout le système des chakras, des énergies, toute ma façon de fonctionner peut être transcendé. Et donc c'est l'invitation juste à ouvrir cet espace-là, de ne pas rester accroché à une ancienne connaissance, afin qu'il y ait une connaissance vivante qui puisse se révéler. Donc c'est ce que je mettais là avec la nouvelle conscience, notamment la conscience quantique qui s'invite. La conscience quantique, c'est ce champ d'information, cette conscience universelle, cette intelligence cosmique qui est là à chaque instant et qui demande juste à prendre
toute la place, à ce qu'on soit en syntonie avec elle, de façon à être dans cette pure expression à chaque instant, qu'il n'y ait pas de doute, que ce soit juste des élans purs qui viennent se manifester à travers soi et dans la matière. Et puis en cette fin d'année, oui, c'est la compétition aussi. Alors en fait, la compétition a guidé toute mon expérience depuis que je suis bébé. C'est la compétition qui m'a fait grandir, c'est à travers ça que j'ai appris sur moi, que j'ai pris confiance en moi, que j'ai accompli de grandes choses, et que j'ai transcendé en fait la notion de compétition comme elle est connue traditionnellement pour être vraiment l'expression du plus haut potentiel qu'il y a à l'intérieur de moi. Et il y avait quand même des accroches encore sur le fait de vouloir être le meilleur ou être reconnu pour ça. Et donc là, il y a vraiment des choses dans cette année qui ont lâché là-dessus et qui permettent juste à la joie d'être là, de participer ou pas, selon l'élan. Et qui est toujours, voilà, que ça soit toujours porté par la haute performance, le beau, l'art, voilà, qui me touche énormément. Mais que voilà, ça soit la joie d'être avant tout qui soit là. Voilà, niveau activité, donc je vais vous présenter toutes les nouveautés et puis tout ce qui va arriver pour 2022. Donc déjà, la grosse nouveauté pour 2021, c'était le nouveau logo qui a vraiment qui a apporté une structure, une assise, un ancrage de l'activité donc évidemment, un logo comme ça a pris 10 ans à se construire parce qu'il y a eu d'autres versions avant. Mais voilà, celui-là, il me semble tellement aligné, pur et en harmonie avec ce que je suis et ce que je partage, que ça a apporté vraiment de la fluidité en fait dans l'activité. Ensuite, la marche en terre sacrée qui est maintenant un accompagnement phare qui ne sera pas proposé à tout le monde cette année parce que je vais vous montrer un peu comment ça va se réorganiser aussi. Mais voilà, il y aura une nouvelle édition en février 2022 et voilà, c'est vraiment quelque chose qui prend en puissance, qui se fait toujours plus intense. Et c'est vraiment l'invitation en fait à la pure présence qui s'incarne à chaque instant du quotidien. Et voilà, c'est vraiment une joie de mener ça, de cheminer avec les êtres qui se sont engagés dans cette marche et qui continuent voilà, selon les éditions. Et voilà, ça va continuer évidemment parce que c'est vraiment un accompagnement sacré comme son nom l'indique. Un point sur l'administratif parce que pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est compliqué. J'ai un gros karma là-dessus. Et donc, voilà, il s'est allégé pendant toutes ces années. Et là, on arrive au point de bascule où tout le karma a été purgé. En tout cas, voilà, je croise les doigts. Parce que c'est pas forcément agréable. Après, voilà, ce qui doit se vivre, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, j'ai encore de l'ancien, des choses lourdes au niveau comptabilité, juridique, des impôts, voilà, qui me tombent dessus. Sans cesse. Et donc voilà, il y a vraiment l'idée de nettoyage là-dedans, de revenir à la pureté, à l'harmonie dans ce domaine-là aussi, parce que ça aussi, c'est gorgé d'amour quand on veut bien porter ce regard là-dessus. Et cette année, je me suis associé à cette personne dans un modèle de grab d'entreprise en fait. Et ça apporte aussi énormément d'harmonie, de fluidité, d'assises financières aussi, parce qu'on est, voilà, on est dans un système avec des lois où on maîtrise davantage ces lois. Et le fait de maîtriser les lois fait que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent, c'est parce que vous subissez des lois en fait. Simplement parce que de base, l'abondance est là sur Terre et s'il y a pénurie à un moment donné, que ce soit dans votre porte-monnaie ou de façon générale, c'est juste parce que vous subissez les lois qu'on vous impose. Alors qu'en fait, ça peut fonctionner différemment. Soit on peut jouer avec, soit on peut en créer d'autres. Mais voilà. Ça, c'est en train, en tout cas, vraiment de se terminer. Là, normalement, d'ici un mois, tout l'ancien est terminé pour moi à ce niveau-là et on peut vraiment construire sur le nouveau. Quelques mots sur Terre Cristalline, le blog, YouTube. Donc, tout ça a pris une claque, enfin, non pas YouTube, mais surtout le blog a pris une claque monumentale parce que, voilà, Google censure. Donc, c'est pas grave, on les aime aussi, hein, je l'ai mis dans l'article. Mais voilà, 68 000 visites en 2021, j'en avais reçu quasiment 400 000 en 2021 et quasiment 700 000 en 2020. Donc voilà, j'ai même pas les pourcentages, c'est de la folie en fait. Sachant que tout a toujours été fait dans les règles de l'art avec des articles de qualité. Et voilà, Google censure ce qui élève et ce qui transcende. Donc c'est pas grave en fait. Je continue à le faire pour les lecteurs et voilà, il y a toujours cette joie et cet élan de créer des articles, donc on continue.
Les abonnés, ça a baissé aussi, mais principalement parce que j'ai fait beaucoup de nettoyage, mais en fait voilà, j'estime aujourd'hui à 5000 contacts actifs et 150 ceux qui sont vraiment engagés. Voilà, grosso modo, c'est les chiffres que j'ai en tête. Et la chaîne YouTube grandit tout doucement, avec 35 nouvelles vidéos quand même cette année, et plus de 1000 abonnés, ce qui, voilà, ça reste chouette, mais c'est une augmentation très douce. Maintenant, parlons accompagnement concret. Cette année, c'est l'union cristalline en fait qui va vraiment être mise en avant. Il n'y aura plus la possibilité de prendre la reconnexion cristalline, les différents portails individuellement, même si je pense que je laisserai une option pour celui qui veut avoir tout accès, d'avoir le portail Révolution et donc d'accéder à tout. Mais sinon, l'idée c'est l'union cristalline qui sera proposée toujours à 55 € par mois. Et donc, en fait, je ressens juste l'élan d'avancer avec des personnes qui prennent cet engagement en fait avec moi. Sinon, elles peuvent aller ailleurs. Moi, ça n'a pas d'importance. En fait, je suis en joie d'accompagner les personnes qui sont là. Mais s'il n'y a pas cet engagement et cette véritable soif, en fait, c'est pas grave quoi. Elles peuvent aller ailleurs. Et donc, je sens que vraiment, c'est important pour moi de poser une porte d'entrée qui soit l'union cristalline. Et derrière cette union cristalline, enfin dans cette union cristalline, donc il y aura toujours la reconnexion cristalline, les échanges cristallins et le soutien cristallin chaque mois. Donc ça fait déjà 2 directs. Et il y aura en fait un portail qui va s'ouvrir pendant 2 mois à peu près, et qui va être mis à jour. Et donc tous les 2 mois, il y aura un nouveau portail qui va s'ouvrir. Et ça va permettre déjà de faire plus de live, parce que je sens que c'est vraiment important. Et ça va permettre d'installer du renouveau en permanence, que les portails puissent être neufs tout le temps, qu'ils soient réalimentés avec ce qui se vit là maintenant. Et voilà, ça me semble vraiment pertinent. Donc voilà, il y aura pas ça ne sera pas facturé en plus. Enfin, facturé, je trouve ce mot absurde, mais voilà, il n'y aura pas d'engagement financier demandé en plus. Ça sera pour les personnes qui sont engagées dans ce processus. Et pour toutes les personnes qui font partie de l'Union Cristalline, il y aura la possibilité de prendre part aux marches sacrées. Donc ça, le tarif ne bouge pas, ça sera en plus, ça sera... voilà, c'est un autre engagement, mais seules les personnes qui font partie de l'Union Cristalline pourront y participer, parce que c'est une marge de plus en fait. Voilà, c'est une bonne façon de le dire. Et voilà, j'ai pas envie qu'il y ait n'importe qui soit là. En fait, je ressens voilà, l'élan de structurer, et cette structure se propose comme ça. Pareil pour les accompagnements individuels. Ça sera pour les personnes qui font partie de l'Union Cristalline. Je sens que c'est vraiment beaucoup plus fluide comme ça, de poser quelque chose, de structurer. C'est vraiment le masculin sacré aussi qui s'invite ici. Quand il commence à y avoir trop d'offres, j'ai déjà donné cette image, mais quand vous prenez votre petit-déj et que vous avez 9 pots de confiture devant les yeux, parce que c'est le cas aujourd'hui, voilà, il y a 9 propositions possibles, et bien vous ne savez pas quoi choisir, quoi. Puis éventuellement goûter un peu de tout, en fait c'est pas très convaincant quoi. Si vous avez un pot de confiture et si vous l'aimez, vous passez au parfum voilà, un peu plus délicat derrière, bah voilà, ça fait plus de sens, vous savez où vous allez, c'est clair. Et donc voilà, c'est en tout cas dans cette intention que je fais ça. Ensuite 2021, ça a été les créations vibratoires avec les pierres, les vêtements, et voilà, ça c'est une superbe expérience. Maintenant financièrement c'est zéro, c'est très difficile d'en vivre en fait, et donc ça reste vraiment un bonus, hein. Je le fais vraiment pour les personnes qui me suivent et qui veulent un soutien dans leur quotidien au niveau physique, mais clairement c'est énormément d'énergie, énormément de temps, zéro bénéfice quasiment, et voilà, il y a vraiment un élan de le faire parce que c'est beau, c'est de l'art et ça me parle, ça me touche, mais voilà, par exemple les vêtements, je suis même pas sûr qu'on puisse continuer à le faire parce que en fait, il faudrait doubler les prix de tout ce qu'on fait et ça devient trop cher à mon sens. J'ai envie que ça reste accessible. Donc voilà, en tout cas, les pierres, ça va continuer. Mais voilà, on va voir comment ça évolue. Mais c'est une superbe expérience aussi de travailler avec des artisans locaux. Et puis en plus, voilà, ça m'a... J'ai mis une phrase... j'ai été critiqué sur les réseaux sociaux pour ce genre de choses. Et c'était abject et irrespectueux au possible. Et en fait, j'ai pas trop envie de vivre ça, mais en même temps, voilà, il y avait la blessure d'injustice qui était encore là à ce moment-là, je pense. Et c'est ok.
Mais voilà, c'est beaucoup d'efforts et ouais, peut-être plus de il y aura peut-être plus de fluidité sur 2022 là-dessus. Mais là, la mise en place a été très prenante en fait. Et voilà, je reste quand même super heureux de ces créations et de pouvoir vous les proposer. Donc c'est ça qu'il faut juste retenir. Ensuite, les livres, donc les livres ont été mis à jour totalement. Les lois universelles et la vibration originelle, ça c'était vraiment le gros truc de l'année. C'est la première chose que j'ai faite. Ça me tenait tellement à cœur. Donc il y a toujours celui sur l'alimentation vibratoire qui est en cours. Mais l'important pour moi, c'était vraiment que tout puisse se réaligner à ma vibration originelle, qui est plus, comment dire, je n'ai pas envie de dire plus pure, mais plus moins encombrée en tout cas aujourd'hui que ce qu'il y avait il y a quelques années quand je les ai écrits. Et donc voilà, c'est vraiment une grande joie de les avoir mis à jour. Et donc en théorie, le prochain sera sur l'alimentation vibratoire. Ça fait 10 ans que je l'écris, donc je ne sais pas quand il va sortir et s'il va sortir un jour. Mais voilà, pour l'instant, c'est le seul qui est d'actualité pour la suite, parce qu'en fait, j'en avais prévu d'autres. Et puis en fait, j'ai inclus cela dans la reconnexion cristalline, dans les nouveautés que j'y ai apportées aussi. Donc voilà où on en est. Et puis pas mal de ventes quand même cette année, même si c'est moins que d'habitude, mais ça reste, euh, ça reste chouette de vendre voilà, 2000 au total livres dans l'année. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Les sessions cristal, l'individuel qui continue, c'est toujours majeur et c'est toujours là que j'exprime mon plus haut potentiel. Donc ça continue. Cette année, j'avais prévu de faire un accompagnement annuel qui finalement ne verra pas le jour parce que j'avais tout fait. Et puis finalement, ça a dit non. Donc c'est non. Il n'y aura pas d'accompagnement annuel. Par contre, cette année, il y aura des retraites. Donc l'idée, c'est qu'il puisse y en avoir physiquement, mais donc avec le lieu de vie associé. Mais tant que le lieu de vie n'est pas là, à mon avis, voilà, ce ne sera pas pour 2022. Mais 2022, l'intention, c'est qu'il y ait au moins un terrain qui se manifeste. Si la vie le veut, si Dieu le veut. Et sinon c'est pas grave, en fait, sans tension, voilà, sans pression. Mais sinon, il y aura des web retraites qui seront proposées, donc des journées dédiées à la présence, à l'amour, à la conscience, sur des thématiques différentes. Et donc pour, évidemment, les membres de l'Union cristalline. Donc voilà, ça viendra, vous aurez plus d'infos si ça vous intéresse par la suite. Pour 2022, du coup, l'intention, eh bien voilà, c'est le lieu de vie, c'est se tenir disponible pour qu'il puisse se manifester. Et toute l'attention, voilà, sur ensuite l'union cristalline, la restructure de qu'est-ce que, voilà, quand j'arrive sur terre cristalline, c'est quoi la suite si j'ai vraiment, si ça me parle, si ça me touche et si j'ai envie de faire un accompagnement, ben, ça sera l'union cristalline. Donc tout va être restructuré pour ça. Et il y aura la marche en terre sacrée, il y aura au moins 3 éditions sur cette année. Donc a priori, comme cette année, en fait, février, juin, octobre, quelque chose comme ça. Voilà dans les grandes lignes, peut-être le livre. Et après, d'un point de vue personnel, spirituel, c'est toujours avancer encore plus sur ce chemin de dépouillement, de nudité, d'innocence, de réconciliation, reconnexion avec le tout, devenir le tout, respirer la conscience quantique originelle, être pur cristal, pur amour pour la vie et chaque un. C'est être le changement que l'on souhaite voir dans le monde, c'est ne pas accorder d'attention à la Maya, à cette réalité qui est là et qui est comme un voile en fait, ou qui empêche de voir l'originel, alors qu'en fait il est partout, il suffit de porter ce regard d'amour sur tout ce qui est. Et donc c'est toujours rester toujours plus en lien avec cela, laisser cela grandir en moi, c'est vraiment ça qui m'appelle et me parle. Voilà, pas d'objectif sinon concret, ça me semble plus juste d'être dans juste les élans qui sont là, à court, moyen, long terme, et juste de se laisser porter. Voilà, j'ai mis comme la rivière suit le virage qui lui est proposé par le cours de la rivière, par la vie. Et voilà, rester en lien avec l'essentiel et que cela se manifeste dans tous les aspects de ma vie, de mon activité, que ça soit comptable, juridique, que ça soit accompagnement, que ça soit façon de vivre au quotidien. Voilà, c'est vraiment être centré sur l'essentiel. Et oui, pour terminer, du coup,
je ferai une conférence comme toutes les années, grosso modo c'est ma conférence de l'année sur les énergies de 2022. Donc qu'est-ce que nous réserve 2022? Donc ça passe évidemment à travers ma propre vision et mon propre filtre. Chacun partage ce qu'il ressent par rapport à sa conscience en fait. Et donc évidemment si on est absorbé par le monde dans lequel on vit, ça sera forcément en lien avec. Si on est en lien avec l'originel, ça peut être en lien avec l'originel. Et voilà, ça va prendre sa racine sur principalement la numérologie, peut-être un petit peu d'astrologie, et surtout du pur ressenti en lien avec la conscience quantique. J'ai vraiment à cœur de mettre en lumière cette conscience quantique pendant cette année, donc ce sera un des sujets aussi de cette conférence. Et voilà, on arrive au bout de cette année. C'est une année qui a été intense, et 2022, je sens que c'est une intensité encore plus vaste, encore plus profonde. Et je me réjouis en fait d'avancer avec vous sur ce chemin. Voilà, je garde cette vidéo pas trop longue. Merci infiniment pour votre présence ici sur ce chemin en terre cristalline, au cœur de l'amour, de la présence, de la conscience, de la lumière et tous ces termes que j'affectionne et que vous aussi probablement. Et joie de vous retrouver en 2022. Magnifique passage dans la nouvelle année à vous. Et puis on se retrouve du coup voilà, autour du 10 janvier pour la conférence, je ne sais pas exactement. Mais voilà, à très bientôt, plein d'amour, à très vite.